le monde le sait, les appels d'offres, ce n'est que pour les grandes entreprises. Là encore, c'est un préjugé que j'entends souvent et beaucoup d'entrepreneurs de TPE ou de PME ne veulent pas postuler sur les appels d'offres parce qu'ils considèrent que ce n'est pas leur place et que les appels d'offres, notamment les appels d'offres publics, ne sont faits que pour les grandes entreprises. Je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr et cette chaîne YouTube pour aider les petites entreprises à répondre efficacement aux appels d'offres. Et dans ce cadre-là, dans cette vidéo, on va expliquer que ce préjugé qui dit que les appels d'offres sont faits pour les grandes entreprises n'est absolument pas vrai. Alors pourquoi ce préjugé existe ? Appel d'offres est souvent synonyme de complexité administrative. Pour beaucoup de personnes, répondre à un appel d'offres, c'est remplir tout un tas de documents, c'est demander des justificatifs, c'est être éliminé si jamais on a oublié de cocher une case. Et donc ça, c'est une vision ancienne de ce que pourraient être les appels d'offres. Depuis plusieurs années, il y a un certain nombre d'actions et de dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter l'accès des petites entreprises au marché public. Par exemple, le fait que les marchés doivent être obligatoirement allotis aujourd'hui permet à des petites entreprises de répondre sur une partie du marché puisqu'elles n'ont pas la compétence et la capacité de répondre à l'entièreté d'un marché. Très souvent, les grandes entreprises communiquent beaucoup sur le fait qu'ils remportent des marchés. On les voit sur les principaux chantiers, on les voit dans le cadre des principales prestations. Quand il y a un documentaire, par exemple, à la télévision qui est fait, c'est forcément auprès d'une grande entreprise sur un marché volumineux. Mais ces grandes entreprises, elles ne sont pas présentes sur des marchés beaucoup moins volumineux et qui correspondent à des marchés sur lesquels une petite entreprise pourrait postuler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, plus de 60% des marchés publics sont remportés par des PME. Et ça, on a cette statistique, puisque quand vous postulez, vous cochez une case indiquant que vous êtes ou pas une PME. Donc on en a parlé, l'allotissement fait en sorte que les petites entreprises puissent postuler sur les marchés publics, mais il y a tout un tas d'autres actions qui ont été mises en place pour favoriser l'accès des petites structures au marché public, et notamment une certaine simplification des procédures, même si, au premier abord, tout ne paraît pas si simple. La plupart des procédures restent malgré tout accessibles à n'importe quel entrepreneur à partir du moment où vous êtes capable, dans quelques documents, d'indiquer votre nom, vos coordonnées, votre numéro SIRET, de remplir une offre financière et d'expliquer comment vous allez répondre aux besoins d'un acheteur sur le plan technique pour le satisfaire. Donc pour synthétiser, les marchés publics ne sont pas que pour les grandes entreprises. Il y a des exemples de TPE et de PME qui peuvent remporter des marchés publics. Et dans le cadre de mon activité, depuis 10 ans que j'accompagne des entrepreneurs à répondre aux marchés publics, même des auto-entrepreneurs ont réussi à remporter des marchés publics. Alors bien évidemment, c'est des marchés qui ne sont pas extrêmement volumineux, mais qui correspondent aux capacités qu'un entrepreneur seul peut mettre en œuvre pour répondre aux besoins d'un acheteur public. Si vous avez besoin d'aller plus loin sur les marchés publics, je vous invite à consulter la vidéo qui est en libre accès sur le site akonia.fr à partir du lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est une formation qui vous donnera 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée.